Nous voilà ensemble nous voilà ensemble pour ce live donc sur, le la position du repos constructif que vous connaissez peut-être déjà. Alors je mets mon retour pour voir si vous pouvez bien échanger avec moi et qui est là? Alors si je éteins bien, voilà, donc qui va arriver sur ce live? J'attends. Salut Sabine! Donc je viens de quitter, je suis un petit peu en retard parce que ça a pris plus de temps, que prévu, les questions et puis tout ce que j'ai pu raconter, sur sur les différentes méditations, donc éventuellement à réécouter ou je pourrais vous l'enregistrer comme un podcast peut-être, pour que vous choisissiez, peut-être sur Isawan. Peut-être ça t'intéresserait Sabine? Dis-moi, tant que tu es avec moi. Écrire un petit, podcast, sur les différentes méditations et sur cette fameuse position du repos constructif. Donc je vais attendre peut-être qu'ils arrivent un peu et donc chez toi, essaye de te mettre bien au frais, tu pas, Sabine, à te poser, moi, par exemple, derrière, pour donner exemple, j'ai mis le fat boy. Ça peut être un truc, super intéressant aussi, un petit fat boy. Ça peut être génial. Surtout, une tenue confortable, pas de trucs dans les cheveux, hein. Voilà. Ouais, ouais, voilà Sabine, ça pourrait être sympa parce que des fois sur Instagram, après il faut chercher et on ne sait pas où c'est. Donc peut-être que je vais enregistrer ça. J'ai fait une jolie résumé, de toutes parce qu'il y a au moins une douzaine de sortes de méditations qu'on peut faire et puis vous en faire un résumé comme ça sur Isawan et bien redéfinir en 13e, on va dire, la position du repos constructif. Donc alors c'est vrai que, je ne sais pas par exemple Sabine si ta fille est là, c'est vrai que la position du repos constructif, il faut être vraiment bien allongé et si quelqu'un est avec moi, la personne par exemple, comme je le montre, sur parfois des photos, va vraiment venir derrière moi, m'allonger la nuque, voire peut-être me rajouter, «Tout est OK pour moi». «Oh ma Sabine». Mettre peut-être la personne, s'apercevoir, qu'elle est toute crispée d'une épaule et à se détendre. Je peux lui installer peut-être un coussin derrière la tête. Je peux, regarder qu'en fait, elle a pas du tout les 2 jambes au même niveau, remettre un petit peu les jambes, voilà, les hanches, on voit qu'il y a une hanche plus haute que l'autre et un enfant, saura très bien le faire aussi, s'il est très même jeune. Hein, il faut lui donner ce sens de l'observation parce que c'était Anne, je crois, en marchant, je ne sais plus, qui disait que sa fille, justement, lui avait dit: «Bah, tiens, c'est bizarre là, il y a un truc, je crois, si Anne arrive sur le live, peut-être, elle pourra me» mais c'était une enfant, d'une de mes clientes, c'est sûr, mais comme j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en parler, j'ai peur de me mélanger les pinceaux et à tes sous-sols. Bah, c'est pas grave, c'est parfait, hein, mais tu pourras reprendre avec elle aussi peut-être. Et en fait, elle lui a dit: «Bah, tiens maman, c'est bizarre, tu as ton bassin de travers là». Et donc c'est bien que cette petite fille avait le «Salut Stéphanie!» Ouais, on attend, hein, c'est pas grave et en fait que cette petite fille arrive à voir, qu'il y avait un problème et cette observation, donc elle fait attention à sa maman, quoi, donc c'est cool. Donc la position, est-ce que, dites-moi ceux qui sont là, est-ce que vous avez déjà fait les positions? Parce que vous en avez, hein, sur Isawan, vous les avez toutes. Peut-être je pourrais vous les refilmer encore plus au calme ou avec une petite musique si vous souhaitez. Alors c'est vrai que je ne mets pas de musique parce que je me dis sur ce genre de choses, mais souvent je m'aperçois que vous aimez. Là, je vais vous faire une petite musique avec les oiseaux, mais parfois des gens ont besoin de rien et peut-être que, la musique du coup, ils pourront pas la séparer de ma voix et que ça peut les gêner qui peuvent se mettre une musique à part. Mais après, si vous avez je pourrais très bien laisser celle-là aussi et vous en filmer d'autres avec la musique. Ça peut être une autre solution, vous mettre une musique dessus et que ça puisse convenir à tout le monde, hein. Ça peut être une autre façon de faire. En tout cas, donc dites-moi, vous avez fait ou pas encore les positions de repos constructif qui sont juste fabuleuses et donc qui aident vraiment à se mettre à la méditation ou pour certaines personnes qui méditent déjà, des fois aller plus loin?
Et donc ça, je pourrais aussi, hein, vous le dicter, vous le raconter, dans un podcast. Mais il faut vraiment qu'il y ait une sensation de bien-être et passer l'esprit d'un état de tempête à un état de calme. Voilà ce qu'on essaye de faire pendant la position du repos constructif. Voilà, c'est un peu en résumé, c'est ça, et que la personne arrive à mettre pesanteur, pour s'offrir la légèreté. Et donc l'important, c'est de s'allonger confortablement et donc vous, regardez peut-être le nombre de coussins dont vous avez besoin pour pouvoir bien vous allonger. Est-ce que vous en avez un au niveau du bassin? Ah donc le fat boy, je pourrais très bien me mettre allongée dans le fat boy. Est-ce que j'ai besoin d'un coussin pour mettre mes pieds dessus? Comme on a les jambes fléchies, est-ce que ça me crispe un peu les plantes de pied ou les pieds? Donc je mets un petit coussin comme ça, mes pieds, je les pose comme ça dessus. Est-ce que j'ai besoin d'un coussin au niveau des épaules? Voilà. Trouvez donc vous, là, le temps que je finisse de raconter, ce qui vraiment vous met à l'aise et surtout, vous n'oubliez pas votre sangle. Donc la sangle, ça peut tout à fait être, votre sangle de yoga, ça peut être votre peignoir, une ceinture, une grande, grande serviette, la ceinture de karaté, hein, c'est, coucou Caroline. Mais la ceinture, elle est vraiment importante. Donc je vais vous montrer comment, je me mets comme ça pour avoir le retour, pour voir que je sois bien dans mon écran. Voilà. Et donc au niveau donc je descends de mon mais moi je vais vous le raconter, donc je ne vais pas m'allonger, hein. Vous prenez la ceinture et pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous la mettez autour de vos jambes, qu'elle soit pas trop serrée et vous la placez comme ça et puis vous faites un ou 2 nœuds de façon à ce que quand vous allez être allongé, comme vous aurez choisi, donc vous allez être comme ça. Donc peut-être, voyez, je mets le coussin par exemple au bout de mes pieds. Je peux mettre le coussin comme ça au bout, voyez, et parce que bah, de faire comme ça, j'aime pas. Voilà, c'est vous. Ou je peux me mettre vraiment un coussin derrière la tête. Mais voyez, vos jambes, quand elles vont être comme ça, en fait, elles vont tomber dans la ceinture. Et ça, c'est pas grand-chose, hein, mais je vous assure que ça apporte une sensation de bien-être qui est juste incroyable. Donc vraiment, trouvez un truc pour mettre autour de vos jambes et les laissez pas comme ça sans rien. C'est vraiment important. Donc ça, attendez, je mets ce truc-là bien droit, hop là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Heu Voilà, c'est pour éviter vraiment que les jambes chutent et peut-être pas allongées parce que certaines personnes, si j'ai pas bougé avant, peut-être qu'en fait, si je fais ça, je vais avoir mal au dos parce que je vais être trop cambrée d'allonger mes jambes. C'est pas toujours possible pour tout le monde. C'est pour ça que la posture de Shavasana qu'on fait parfois à la fin des cours n'est pas du tout possible à faire, notamment pour des gens qui auraient passé beaucoup de temps assis ou debout. Alors qu'à la fin d'un cours, c'est possible. Qu'est-ce que hein, donc voilà, vous avez pris tous vos coussins, vos trucs, vous avez tout pris, c'est bon et donc je vais juste redire brièvement et vous savez quoi? Je vais vraiment vous faire un petit podcast sur ça. Sur la position mais j'avais déjà résumé, mais je vais regarder et je vais vous refaire cette lecture, mais j'avais déjà résumé et dans le premier, si je vous l'ai déjà fait, mais vivez-le comme un podcast. Donc, ce que je viens de dire sur Instagram, n'anticipez pas le résultat d'un exercice. Vous vous priverez de la chance de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, en d'autres termes, visualisez simplement les images sans vous attendre à quoi que ce soit. C'est comment dit Monsieur Franklin, c'est essayer de reprendre possession de son corps et de ne pas faire revenir les vieux acquis, les trucs qu'on a l'habitude de remettre et qui sont pas bons. Donc, essayez vraiment de se laisser faire et de découvrir de nouvelles images. Visualiser les mouvements, ça suffit. Voilà et mais le mouvement, visualisez. On est bien d'accord, vous ne le ferez pas, hein. Hem, Dans la PRT, nous ne faisons aucun mouvement actif, autrement nous ne ferions que réactiver nos vieux schémas de mouvement. Si je vous faisais faire donc effectivement comme il explique à nouveau ces mouvements, et ben vous le corps, et ben il ferait avec ce qu'il sait faire. Donc il referait ses vieux schémas. Alors que là, en mentalisant, c'est pour ça que dans les exercices, je vous dis toujours, parfois c'est important de répéter, c'est important de mentaliser pour que votre corps se pose et qu'il arrive à mettre un nouveau schéma.
Et on voit que je le regarde souvent, vous avez vu les pages. Nous ne vous forcez pas à pratiquer le repos constructif. Donc ce soir, vous allez le faire avec moi si vous êtes fatigué et si la chaleur, voilà, vous n'avez pas envie de faire autre chose. Parce que si vous avez envie de vous allonger, c'est un moment qui va être génial. Mais si vous avez envie d'aller vous promener dans les bois ou courir dans tous les sens, bah, ça va pas le faire. D'accord? Vieillir, là regardez ça c'est important. Vieillir peut s'accompagner d'une diminution progressive de la sensation de mouvement intérieur. Quoi qu'il en soit, écoutez bien, ça va vous intéresser. La visualisation du mouvement peut nous faire rajeunir. Dans la pratique de la PRC, nous ressentons le mouvement à l'intérieur du corps. Par conséquent, toutes les images devraient être en mouvement. Et donc, quoi qu'il en soit, la visualisation du mouvement peut nous faire rajeunir. Voilà, rajeunir. Alors, puisqu'on revient sur ce qu'on ne savait plus faire, donc on a rajeuni. Voilà. La créativité, en dernier, c'est le courage d'entreprendre quelque chose de nouveau, ainsi que de modifier ce qui a déjà été entrepris. Avec la PRC, nous ouvrons de nouveaux territoires à l'intérieur de notre propre corps en utilisant la visualisation et la curiosité. Alors, je reviens voir de l'autre côté si vous avez posé des questions. Hop, voilà. Ici, carreau, voilà, non. Et alors, moi, je propose de refaire peut-être le premier. Mais dites-moi, si vraiment vous en connaissez, vous avez envie que je vous le refasse, eh bien surtout, dites-moi. Donc, on peut faire le repos constructif avec l'eau, on peut faire un dialogue avec le corps, on peut faire pesanteur et légèreté, on peut aussi faire les os et les muscles, mais on peut aussi faire la relaxation des nerfs. Donc, la relaxation des nerfs, c'est le seul où vous auriez besoin de prendre, vos 2 balles orange sous les fessiers. Voilà. Bon, si vous avez une réponse, allez-y, c'est vous qui êtes là, donc je le fais pour vous. Moi, en attendant, je mets la petite musique. Voilà. Puis en même temps, vous allez me dire si vous l'entendez et si tout est OK. Ces petits oiseaux, ça va faire plus fort après. Donc si vous avez une réponse, allez-y et puis j'attends que vous me dites si, entre le son et ma voix, c'est OK pour vous ou si la musique est trop forte ou, je ne sais pas. Dites-moi, dites-moi tout. Je bois un petit peu pour ne pas tousser plus tard. Et je vais me mettre, je vais juste éteindre la lumière. Je vous abandonne 2 minutes le temps que vous répondiez pour que je vous installe dans un état de calme. Magnifique Caro. Bah écoute Caro, c'est toi qui as parlé. Donc, on va pour Stéphanie, c'est parfait. Et ben voilà, et ben on est parfait. Donc, et je trouve que votre choix est très bien. On va dialoguer avec notre corps. C'est génial, c'est top, je trouve. Donc là, pas besoin de vos balles et simplement, vous vous installez donc sur le dos avec tous les coussins que vous avez envie et donc avec ça autour des jambes. OK? Je sais pas s'il fait chaud chez vous, OK, pour moi, tout est parfait. Magnifique. Merci beaucoup pour votre retour, les filles. Et peut-être à la fin, pourriez-vous me dire si, vous avez préféré donc avec la musique ou si parfois vous les avez fait sans la musique, si vous préfériez sans la musique, pour savoir si je dois les réenregistrer. Pour moi, c'est que du bonheur à réenregistrer. Donc on va dialoguer avec notre corps. Il y a certaines choses que notre corps connaît. Mais qui n'ont pas encore atteint notre conscience. Eh oui.
en posant des questions à notre corps avec une grande ouverture d'esprit et sans rien attendre. Nous pouvons découvrir beaucoup de choses sur notre propre état intérieur. Prenez le temps de vous poser, de respirer, d'ajuster peut-être encore votre posture. Soit vous avez vos paumes de main vers le ciel, soit peut-être vous avez envie de les poser sur vous pour ressentir votre respiration. Juste comme je vous le dis toujours, ne fermez pas votre paume de main vers le sol. Respirez sans forcer. Sentez tout ce chemin de la respiration, de votre nez, ce petit diaphragme que vous avez au niveau de la tête, en haut des cervicales, jusqu'à votre plancher pelvien. Ressentez vraiment votre respiration. Mais surtout, ne la forcez pas. Vous êtes là pour profiter de l'instant présent et votre respiration, elle est parfaite. Laissez-la faire. Et ressentez cette magie au moment où vous devez reprendre l'air. Ce petit off, il y a toujours des petits off tout légers. Et cette magie au moment où vous reprenez de l'air. Et vraiment, juste pendant quelques minutes, observez votre respiration. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Vivez cet instant vraiment pleinement. Ressentez chaque détail de votre respiration. C'est le meilleur moyen pour rester connecté à vous-même. C'est souvent un très bon moyen en tout cas. Je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur moyen pour vous, mais c'est un très bon moyen. Donc vous n'avez surtout rien à réussir, simplement être là, profiter de ce moment, sans vous reprocher quoi que ce soit. Remerciez-vous au contraire de prendre ce petit moment de pause. Vous n'hésiterez pas à transmettre aux autres, pour partager parfois ces moments qui sont si doux et si agréables. Même en ayant notre esprit sur notre respiration, vous savez comment que c'est. Certains jours, il vagabonde ailleurs. Ben, c'est pas grave. Quand tu t'en aperçois, eh ben c'est parfait. Tu t'en es aperçu. Donc tranquillement, tu reviens mettre ton attention sur ta respiration. Certains jours, tu vas le faire une seule fois. Certains jours, tu vas le faire 10 fois. Tout est OK. Chaque jour est différent. Et c'est pas parce que aujourd'hui j'ai dû le faire 10 fois que ça ne m'a pas aidé à avancer.
tranquillement, laissez votre œil intérieur parcourir votre corps pendant quelques instants. Prenez votre temps parce que votre œil intérieur, il n'est pas pressé. Prenez le temps de visiter votre corps, de vous balader à l'intérieur, sans avis négatif ou même positif, simplement observez-vous tranquillement de l'intérieur. Je vais vous guider un tout petit peu plus avec votre œil intérieur. Regardez votre thorax. Ressentez chaque côte, les petits muscles entre les côtes. Ressentez vos poumons qui sont en action sous vos côtes, tout bouge. Tout est bien vivant, rien n'est statique. Et tranquillement, glissez vers votre bassin. Laissez vos hanches s'ouvrir. Comment le ressentez-vous posé sur le sol? Laissez votre ventre s'assouplir. Au transverse, massez vos organes qui sont bien vivants, bien en mouvement. Aucune partie de notre corps n'est statique. On vient de visiter deux de nos boîtes déjà. Progressivement, glissez vers votre troisième boîte, la tête. Dans ces boîtes, il faut que la pression soit douce, surtout au niveau de la tête. Nous avons tous les os de notre crâne. Donc, essayons vraiment d'installer la douceur pour qu'on soit plus en mode automatique dans nos mouvements, dans la journée, pour ne pas augmenter les pressions dans nos différentes boîtes. Et ressentez vraiment quand vous apportez de l'apaisement dans une de vos trois boîtes. Les trois boîtes en bénéficient. Et glissez tranquillement le long de vos épaules, le long de vos bras, jusqu'à vos mains. Prenez le temps de ressentir chaque partie de vos bras, chacun de vos doigts, l'énergie qui circule au creux de votre main. Parfois, on ressent même des petits chatouillements.
Ressentez comment un bras est posé par rapport à l'autre, l'arrière de l'épaule, sans à nouveau avis négatif ou positif, juste observez là nos deux bras, nos deux mains. Puis tranquillement, vous glisserez le long de vos deux jambes, étape par étape, en passant par chaque articulation. Prenez patience peut-être à observer vos genoux, glissez vers la cheville, tous ces petits os que vous retrouvez au niveau des pieds. Ces socles qui nous portent toute la journée. Ressentez pleinement vos deux jambes. N'hésitez pas à glisser dans une jambe et ensuite seulement dans l'autre. Faites ce qui est le mieux pour vous. Sentez votre corps se déposer toujours un peu plus là où vous êtes. Ou peut-être votre imaginaire vous a posé ailleurs, dans un endroit où vous aimeriez être maintenant. Laissez de belles images venir à votre esprit. Prenez l'habitude de faire de belles images. Il faut apprendre à notre cerveau à le faire. Plus vous prendrez l'habitude, plus il aura envie vraiment de le faire. Puis demandez à votre œil, si votre œil intérieur est attiré par une partie de votre corps, ce corps que vous venez de visiter. Est-ce que votre œil intérieur a envie de se poser quelque part? Y a-t-il une partie que vous voudriez regarder de plus près? Sachez qu'il n'y aura pas forcément de logique dans le choix fait par votre œil intérieur. Et c'est vraiment de laisser faire votre œil intérieur, laissez-le partir quelque part dans votre corps et laissez-le vous surprendre. Laissez-le faire. Écoutez votre cœur. Laissez-vous diriger par votre œil intérieur et par votre cœur. Par votre instinct. La réponse ne correspondra pas forcément à vos attentes. Mais demandez à cette partie de votre corps, puis-je faire quelque chose pour toi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ou ressentir? Attendez calmement la réponse. Ne la dirigez pas. Attendez simplement la réponse. Puis-je faire quelque chose pour toi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ou ressentir?
La réponse ne correspond pas forcément à mes attentes. Elle peut se manifester sous forme de mots, sous forme d'images, sous forme de sensations, de sons, ou peut-être même d'une forte envie de faire un mouvement. Des mots, des images, des sensations, des sons, du mouvement. Quelle est votre réponse? Si vous constatez que votre esprit s'éloigne de votre corps, concentrez-vous à nouveau sur votre respiration. Et ensuite, découvrez quel endroit dans votre corps est attiré par cet œil intérieur. Et à nouveau, allez au-devant de cet endroit et reposez-lui la question: que puis-je faire pour toi? Il est certain que certains jours, la réponse se fera avec évidence, et d'autres, il faudra peut-être que je me repose plusieurs fois la question. Que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je devrais savoir ou ressentir? Une fois le processus de réponse terminé, vous pouvez observer l'endroit où se dirigera à présent votre œil intérieur, ou bien noter dans votre journal vos expériences et vos visualisations. Je vous encourage vraiment à le faire. Dans ce journal, notez quand vous reprenez cette position du repos constructif, de voir l'évolution, de ressentir peut-être les premières fois où j'ai été plus dirigée, et petit à petit, je suis arrivée à mieux observer avec mon œil intérieur et aller vers des parties dont je ne pensais pas avant. Peut-être sera toujours
la même réponse. Essayez vraiment de le noter. Ce genre de choses, vous savez, parfois, on pense qu'on va s'en souvenir et on l'oublie. De noter permet de l'ancrer aussi et donc de vraiment voir l'évolution ou peut-être après faire des liens par rapport à la journée qu'on a pu passer, vers où mon œil intérieur me ramène certaines fois et qui a peut-être m'a pas que c'est pas juste comme ça, que c'était pas anodin et faire peut-être des rapprochements pour que dans vos journées, quand les choses se passent, vous arrivez mieux à les gérer tout de suite pour qu'ils s'impactent pas sur vous. Et quand ce sera OK pour vous, si vous avez envie de rester dans cet état, mais surtout restez-y. Sinon, quand vous aurez décidé, vous laisserez les jambes venir à vous, vous laisserez masser votre bas du dos et ensuite vous n'hésiterez pas à glisser d'un côté sur le sol et à prendre la main du dessus pour tapoter le bas de votre dos. Et comme ça, après, vous revenez au centre et vous pourrez le faire tranquillement aussi de l'autre côté. Et progressivement, mais vraiment comme vous le sentez, pas surtout pas le faire maintenant parce que vous êtes bien et que ça vous fait juste du bien de rester comme ça. Eh bien, peut-être après aurez-vous besoin de faire un petit pont, de vous étirer. Posez la question aussi à votre corps. Qu'as-tu envie de faire maintenant? Qu'est-ce qui te ferait vraiment beaucoup de bien pour tout doucement te réveiller? N'hésitez pas aussi à utiliser ces positions du repos constructif avant d'aller dormir, comme les petits mouvements que j'ai pu faire avec Josué, que je pourrais vous refilmer aussi peut-être pour les faire complètement avec vous et puis vous aider à aller merveilleusement bien dans votre nuit. Que ces mouvements avec les petites balles Franklin remettent tous les fluides en route et nous aident vraiment à plonger dans notre nuit et que notre corps arrive vraiment à se réparer parce que les fluides auront bien circulé. Et si en plus j'adapte les poches de bain dérivatifs, je peux vous assurer que votre nuit sera parfaite, même s'il fait chaud, par exemple en ce moment, et même quand vous aurez froid. Donc moi, je vais vous laisser. Ce que peut-être je peux vous demander de faire, c'est de, de rester là où vous êtes, c'est parfait. Mais peut-être après, de mettre dans Community et de donner votre ressenti. Et peut-être pour, si même une seule personne le lit, l'encourager à faire ce que l'on vient de faire. Et puis donc me dire si vous avez envie que je les enregistre sous ce format-là, plus long, avec mon ressenti, avec de la musique, et que je puisse les faire le mieux possible pour vous. Peut-être même refaire celle-ci si parfois les bruits extérieurs du club ont pu vous gêner. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça dans Community pour que je puisse vous les filmer le mieux possible et le mieux pour vous surtout. Donc de toute façon, j'attends vraiment vos retours sur vos retours déjà dans Community pour savoir comment vous avez vécu ce moment. Voilà. Anne va pouvoir me le dire en cours maintenant. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et faites votre réveil à vous. Bye bye.